Le sachoir tue. Bon, c'est bien de se moquer de Pierre encore sur une vidéo. Mais il va falloir être un peu plus sérieux. Donc aujourd'hui, full day of eating en prise de masse. Diète actuelle à 4500, si je dis pas de bêtises, kilocalories, qui est plus une diète actuellement de maintien, et ce depuis quelques semaines. On va vous montrer ça, repas par repas, comment c'est organisé. Donc c'est toujours Vincent qui me suit, qui s'occupe de ça tout simplement. Donc la premier repas, je vais devoir juste moduler un petit peu. Normalement j'ai des œufs avec un bagel que je n'ai pas. Du coup je vais prendre de la farine d'avoine. Et blanc d'œuf, c'est simplement, je les remplace par de la whey parce que j'ai un problème de digestion, les blancs d'œuf en bouteille, je sais pas pourquoi, ça passe pas. Donc on va vous présenter ça. En termes de cuisine, vous allez voir, je suis quelqu'un d'assez effectif. Je vais pas passer énormément de temps en cuisine. Alors j'aime pas manger fade, mais j'aime pas perdre mon temps pour autant. Vincent le sait, donc j'ai une diète qui est assez simple. J'aime bien être quand même faire très attention à ma digestion. Je change assez rarement mes aliments et j'ai pas une très grande variété au niveau de mes repas, chose qui me va parfaitement bien. Parce que je recommande forcément à tout le monde, mais en tout cas moi c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me permet de tenir sur la durée. Donc sur ce, je vous montrerai un petit peu le premier repas. Ok, donc premier repas, ça va être super simple. Donc normalement il y a 4 œufs entiers bio, 150 g de blanc d'œuf et un bagel et une pomme. Pas de bagel, pas de pomme ce matin. Du coup, 4 œufs entiers. Je vais mettre exactement, pour être précis, 18 g de whey pour avoir mes 15 g de protéines issues initialement des blancs d'œufs. Et j'ai 70 g de farine d'avoine pour compenser le bagel et la pomme. Alors bien entendu, idéalement, pas ce que je fais actuellement, parce que je dis, pas ce que je fais. Je fais toujours en sorte d'avoir mes courses d'avance ou au moins d'aller récupérer un drive pour toujours avoir une longueur d'avance. Sauf que là en fait, j'ai vraiment pas fait attention. Après, les macros sont exactement les mêmes. J'avais un repas à 610 kilocalories. Là, je suis à 604. Les protéines, je suis à 46,5. J'étais initialement à 48. Lipides, là, je suis à 24. Normalement, je suis un petit peu plus bas. Je suis aux alentours des 19, je crois, sur ce repas. Et glucides, actuellement à 46. Et normalement, ils sont du coup un peu plus aux alentours des 55-60. Mais bon, ça fera le job pour le moment. Et ça les gars, pour ceux surtout qui sont en prise de masse, meilleure farine d'avoine que vous pourrez trouver. Good Morning ou Brownies, elle est top parce qu'elle est... La poudre en fait, c'est de chez Max Protein. La poudre est super fine, du coup que ce soit à boire sous forme de shaker, elle est top. En préparation, elle est top aussi niveau goût, mais c'est surtout vraiment pour la mixer. Elle est super fine et ça descend vraiment facilement. Jusqu'au pic de la masse, j'avais 2 shakers avec. Enfin, je pouvais sans problème manger des rations de 200 grammes à boire. Donc franchement, pour ça, elle est vraiment géniale. Et ça change vraiment des farines d'avoine nature hyper épaisses qui font des grumeaux. Donc vraiment, je vous la recommande à fond. Et 18 petits grammes de whey. Vous allez voir, je vais pas être prise de tête. Hein. Un coup de blender, un coup dans le micro-ondes et à table. Simple. Et après, en général, je commence la journée avec une bouteille de Vichy. Je me bois, je crois que ça fait 1 litre, bon, 1 litre 15. Ça, je vais la boire là, d'ici là, dans la première heure et demie au réveil. Et après, je m'hydrate continuellement sur la journée, sans que je m'hydrate beaucoup quand même pendant la séance. En général, j'ai un prêt qui fait à peu près 500 ml. Et après, je bois 2 shakers de 700 ml pendant la séance. Donc, on est déjà à 2 litres d'eau, plus la bouteille 3 litres. Et après, en général, j'ai 2 à 3 litres d'eau qui se rajoutent en plus dans la journée. Jamais être en dessous des 5 et idéalement aux alentours des 6 litres d'eau. Micro-ondes, temps inestimé, entre 30 secondes et 5 minutes. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas fait un seul porridge depuis ma dernière cut il y a 1 an de ça. Donc je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Pour être honnête, je pense que 90% de mes porridge ont été préparés par Mathilde. Donc ça va être la grande découverte de la matinée en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Bon, du coup, comme vous le voyez, présentation magnifique. les gens diète IFIM qui font des préparations magnifiques en sueur. Donc, magnifique bowl cake. Le goût est top. Franchement, moi, c'est tout ce qui m'importe. Je vous avoue que la présentation, c'est pas mon atout numéro 1. Et si vous voyez un jour de belles présentations sur mon compte, je vous rassure, de nouveau, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Mathilde. Moi, ça ressemblera à ça. Simple et effectif. En tout cas, vous savez que vous n'êtes pas sur cette chaîne
pour avoir de gros tutos cuisine. Et du coup, tristement, on part sur 2 infusions avec Julien parce que je n'ai plus suffisamment de café. Donc pas de café ce matin. Il va falloir encaisser le coup, mais bon. Deuxième partie de la vidéo, donc là on va préparer donc 2 repas en un. Après pour ce qui est de vos meal prep, ayant la chance de bosser à la maison, je prépare toujours au jour le jour, sauf si j'ai un emploi du temps qui va être changeant sur la journée. Là, je prépare les repas en avance, mais du coup pour ça, histoire de gagner du temps, si vous voulez préparer en gros, je vous parle surtout du riz que j'aime bien manger repas après repas, mais pour ce qui est du poulet, je prépare en gros. 2 accessoires que je vous conseille: cuiseur riz, air fryer. Quand vous avez un air fryer pour faire votre poulet ou vos pommes de terre et un cuiseur riz pour faire votre riz, franchement vous gagnez un temps qui est monstrueux, que ce soit en cuisson, que ce soit en vaisselle ou peu importe. Franchement c'est incroyable. Là j'ai 150 g de riz cru à préparer, j'ai 10 g d'huile d'olive sur mon repas, je vais en mettre 5 dans la cuisson du riz et 5 sur mon repas pour pas que ça colle tout simplement. 150 g de riz, je pèse 300 g d'eau sur la balance. Changer, on va changer les données. 300 g d'eau dessus, un peu de sel et vous avez votre repas qui est prêt en littéralement 10 minutes. Là je vais le faire sur, je mange du riz, 2 fois riz poulet dans la journée. Je vais le faire à chaque fois sur le moment, mais vous pouvez quand même préparer de grosses quantités. Je crois que sur celui-là, je crois qu'on peut préparer 600 g de riz cru. Et les plus gros, vous pouvez préparer jusqu'à 1 kg de riz. Franchement, vous pouvez y aller. Et c'est un gain de temps qui est monumental. Alors même si vous ne préparez pas votre riz pour la semaine, vous le préparez que pour 3 jours. C'est le genre de préparation, vous lancez ça, vous partez à la douche, vous revenez, c'est prêt, vous mettez dans les tubes pour les 3 jours à venir, dans vos 4, 5, 6 ou 8 tubes, c'est réglé. Donc franchement, allez-y. Et après pour ce qui est du poulet, alors là, air fryer et bien entendu, pour ceux qui me connaissent ou qui ont l'habitude, le combo ultime pour le poulet, presque imbattable: paprika fumée, ail fumé. Et alors là, je vous garantis que vous n'allez jamais vous lasser. Alors après, si vous voulez agrémenter un petit peu, vous pouvez mettre un peu de sauce soja aussi dans vos préparations. D'ailleurs, par rapport à ça, je fais une petite anecdote, même si elle est un peu vieille, elle doit avoir 2-3 ans celle-là, quand je vais commencer à la raconter. Si Pierre, tu regardes cette vidéo, tu vas rigoler en sachant que je vais parler de toi. J'avais un gars en coaching, Pierre, qui était en cut initialement, il m'a demandé s'il pouvait utiliser de la sauce soja. J'avais dit que oui, il n'y avait pas de contre-indication, tant qu'il n'y avait pas d'abus à ce niveau-là et qu'il le digérait bien, parce que c'est quand même assez salé, donc il faut faire attention, je sais que ça peut ballonner certaines personnes. Du coup, jusque-là, pas de problème. Première semaine, prise de poids. Deuxième semaine, prise de poids. Bon, on passe la diète. Le poids qui monte encore un peu, bizarre. On commence à discuter sur sa diète. Au bout de 2 semaines peut-être, j'apprends qu'en fait il avait mal compris et qu'au lieu d'utiliser de la sauce soja salée, Pierre utilisait de la crème, comme de la crème fraîche, mais à base de soja, qui était beaucoup plus calorique. Et il mettait ça dans absolument tous ses plats. Donc en fait il se faisait des pâtes carbonara toute la journée en phase de régime. Bon, pour ce qui est du poulet, perso, je le coupe juste pour que ça cuise plus rapidement dans le air fryer. Après marinade, et comme ça au moins vous êtes au top. Ça vous permettra surtout en masse là actuellement de manger beaucoup plus facilement. La palatabilité, c'est quand même un facteur qui est super important. Si déjà vous aimez ce que vous mangez, ce sera plus facile de manger de grosses quantités. Et, pour ceux en tout cas déjà qui manquent d'appétit, ce sera compliqué. Et même pour ceux qui ont de l'appétit au départ, après il faut voir sur le long terme comment ça se maintient. N'hésitez pas à mettre un peu de goût dans vos plats, surtout quand ça ne vous prend pas plus de temps en termes de préparation. Faites juste attention à analyser quand vous changez d'épices et que vous en utilisez quand même beaucoup, de ne pas avoir de soucis digestifs. Moi je sais qu'il y en a certains qui ne passent pas du tout. Donc après c'est brûlure d'estomac sur brûlure d'estomac. Donc une fois que vous les avez repérés, après vous restez sur votre sélection de 5-10 épices et vous tournez comme ça. Donne la pâte, pas lécher les doigts. Oh oui. Alors pour tous ceux qui sont en prise de masse, en tout cas surplus calorique, en règle générale, le premier facteur limitant, comme je disais tout à l'heure, ça va être l'appétit. Donc de là, vous avez plusieurs stratégies qui sont possibles. Je mettrai même une vidéo dédiée. Mais essayez déjà de vous écouter un petit peu par rapport surtout à votre système digestif, souvent vis-à-vis de la fréquence des repas. C'est déjà assez facile de savoir la fréquence qui vous correspond, c'est souvent déjà défini par les journées que vous avez. C'est pour ça que dans un questionnaire de coaching par exemple, je demande toujours une journée type pour savoir exactement
l'heure à laquelle vous vous levez, l'heure à laquelle vous allez travailler, l'heure à laquelle vous finissez le service, vos pauses, si vous pouvez manger des repas solides ou liquides au travail, etc. Et après, à partir de là, on a tous une tolérance digestive qui est différente. Tant que je ne suis pas obligé d'être sur 6 repas, je me sens beaucoup mieux sur 5 par exemple, parce que j'ai des laps de temps du coup qui sont beaucoup plus longs entre les repas, un meilleur temps de digestion, je me sens beaucoup mieux et je suis capable de manger plus comme ça. Bien entendu, jusqu'à une certaine limite, je ne peux pas manger 2000 kcal par repas, sinon ça me ferait des temps de digestion qui seraient du coup de nouveau élevés et on en reviendrait au point de départ. Mais là, par exemple, sur la diète d'aujourd'hui, sur 4500 kcal, avec un intra-training à 50 grammes de glucides et 20 ou 30 grammes de A, autant vous dire qu'une fois que vous avez soustrait ça, ça passe très facilement sur 5 repas. Donc n'hésitez pas aussi à vous analyser un petit peu par rapport à ça et de vous écouter un peu d'un point de vue digestif pour trouver ce qui vous va le mieux. Du moment où vos calories peuvent rentrer correctement sur 4 repas sans difficulté et en ayant une répartition des macros qui soit optimale vis-à-vis de vos objectifs, à partir de là, il n'y a pas réellement de soucis à se faire. Pour les épices, on est généreux, on a la main lourde. Ça doit me durer 3 préparations. Pour être honnête, j'avoue que l'ail et le paprika ne se comptent pas dans les marinades de poulet. Je vais en récupérer d'autres. Je crois que je dois en avoir au moins une dizaine en stock. Five minutes later. Est-ce que si c'est la même couleur que les lentilles corail, est-ce que c'est vegan? Je ne suis pas convaincu. Bon, mais voilà, là, en tout cas, vous avez 2 kilos de marinades qui ont été préparées en 5 minutes si tu n'étais pas en train de filmer. Au air fryer, vous avez 10 minutes de temps de cuisson, qui fait que déjà, en l'espace de 15 minutes, si vous multipliez du coup vos repas parce que vous voulez faire un meal prep, allez à 100 g de riz cru par repas, vous pouvez déjà préparer 6 repas en 15 minutes. Pour les jours à venir. Donc air fryer, bon là c'est un petit modèle donc ça a demandé plusieurs préparations, mais de nouveau ce que je vous conseille c'est d'acheter à chaque fois des gros modèles. Désolé pour le bruit, on a un pitbull qui mange son poulet derrière, mais d'acheter des gros modèles, comme ça au moins là vous maximisez en fait les quantités de préparation et vous pouvez donc gagner du temps pour votre meal prep. Après pour ce qui concerne les légumes, perso je prends des conserves bio, en général de haricots verts, parce que ça descend facilement, je le digère très bien et que je prends pas le temps de faire de la préparation de légumes frais, je vous l'avoue. Si vous avez le temps, l'envie, faites-le, mais franchement de nouveau je me prends pas trop la tête avec ça, je n'ai pas de grosses quantités de légumes pour être honnête avec vous en prise de masse avec le volume alimentaire que j'ai déjà, je suis pas un gros mangeur de base, donc 4500 jusqu'à 4008 ça passe, même si c'est pas une partie de plaisir, mais ça passe. Je vous avoue que pour les quantités de légumes en général on est entre 50 et 70 grammes par repas, qui est loin d'être énorme. Donc là, 12 minutes de temps de préparation, 5 minutes de marinade. Allez, on arrondit à 20. 20 minutes, vous pouvez avoir préparé quantité astronomique de riz poulet déjà pour votre semaine. Après, en général, tout ce qui est viande rouge et saumon, je les mets souvent le soir, souvent dans les plans alimentaires aussi le soir. Alors ça fait un peu le mythe du fameux saumon, du body le soir avant d'aller au lit. Mais j'aime bien le mettre en dernier repas simplement parce que dans 99% des cas, les gens sont à la maison et peuvent du coup préparer un saumon frais, que ce soit saumon fumé, un saumon à la poêle, au four ou peu importe, ou du bœuf, mais de pouvoir le préparer frais, c'est quand même plus agréable à manger. Perso, ça m'embêterait de manger, déjà de préparer du bœuf, à part du bœuf haché, mais je trouve ça infect, de préparer du bœuf frais, des pièces de bœuf pour une semaine, c'est pas possible. Et les manger réchauffés au micro-ondes, c'est pas possible, surtout sur des grosses quantités de nourriture. En fin de sèche, en ayant faim, franchement, je pense que tous dans le même cas, on n'a plus rien à cirer de rien, mais là, question de plaisir, je préfère avoir ces aliments-là le soir pour pouvoir les manger frais. Alors, repas numéro 2 du coup, 100 g de riz cuit, à peu près 150 g cru, sel, poivre, après les épices classiques que vous avez vues, et sriracha. Celle-là, aucune autre, c'est la meilleure, c'est indéniable. Je suis désolé, ce ne sera pas possible de négocier. Et les 5 g d'huile d'olive du coup qui manquaient dans le plat. Et normalement, je le mange vers 11 h. C'est un petit peu décalé avec le tournage ce matin, mais au final, sur 5 repas, l'avantage aussi, c'est que ça permettra de pouvoir enchaîner un peu plus dans la journée. C'est des repas en plus comme celui-là que je digère, mais alors super rapidement. Pareil, permettre de pouvoir en manger peut-être dans 2 heures, histoire de, si je me sens bien, dans 2 heures, sinon 3, pour essayer de rattraper un peu le temps. Sur un training,
on va finir la journée à 22 ou 23 heures pour le dernier repas, comme j'ai l'habitude de le faire. Sur ce, table. Alors, on va partir s'entraîner. On a fait une brave sieste de 10 minutes après le repas digestif, fort nécessaire. On a bossé 1h30, 2 heures. Donc là, on va aller s'entraîner. Au niveau des repas, en général, c'est tout le temps calé de la même manière. Repas 1, repas 2. Vous avez vu tout à l'heure qu'il fait office de pré-training. Riz poulet, c'est vraiment ce que je digère le mieux, qui me tient le mieux au corps. Je fais jamais de crash avec ce repas. Perso, je supporte pas les pré type whey, crème de riz, etc. Je fais tout le temps des hippos en pleine séance. Même avec un peu de liquide à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Donc là, en pré, je vais faire un petit prepare de Mr. JP. J'adore la compo. L'odeur est ignoble, le goût est pas top top. Honnêtement, ça m'importe peu, mais je préfère prévenir, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Et ensuite, on va préparer les intras. Pour les intras, dextrose, Vitargo ou dextrine. Je pense que je passerai sur la dextrine là, dans les semaines à venir pour tester de nouveau. Ça fait un moment que j'en ai pas pris. Et des EA. Donc là, je vais mettre 15 grammes par shaker. Actuellement, c'est ce que j'ai. On baissera quand on arrivera en cut. Je pense. Actuellement, c'est ce qu'on a gardé en fait toute la masse et du coup, on l'a jamais réellement changé. Et pour le dextrose, ou en tout cas les carbs, on est sur du 25 grammes par shaker, donc 50 grammes total. Et à ça, donc j'ajoute 1 gramme du sel iodé classique. Pourquoi du sel iodé? Bon, déjà sel iodé la baleine parce que je l'ai trouvé en grande surface, 3 fois rien. Sur mes analyses sanguines, j'étais nickel en termes de sodium, potassium. Comme on avait fait une analyse thyroïdienne aussi complète pour s'assurer que tout aille bien, tout était bien. Sur l'iode urinaire, on était on était top aussi. Au final, sodium nickel, potassium nickel et iode nickel. Donc je ne me prends pas la tête. Je fais tout avec ce sel là et je prends du coup 1 gramme de ce sel avant ma séance. Je le mets dans mon pré et je prends avec ça 500 mg de potassium en plus. Je suis assez sujet aux crampes et depuis que je fais attention à mon sodium potassium en pré-training, je n'ai plus aucun souci depuis des semaines. Donc j'en profite. Donc je me prépare ça, je bois ça. En général, je prends toujours mes pré 30 minutes avant la séance. C'est à peu près le temps qu'il faut pour que la caféine fasse effet. Donc je le prends en général 30 minutes avant. Là, on sera plus sur du 15 minutes. Mais bon, écoutez, temps d'arriver, de s'échauffer, etc. Ça fera l'affaire. Donc je mets mon dextrose, je prends mon potassium, je vais prendre mon sodium et let's go. Bon, en plus, je vous ai dit qu'il était pas très bon, pris par le stress de la vidéo. Je rigole, bien entendu, mais j'ai mis 500 ou 600 ml d'eau dans mon petit shaker. Donc, non, faut assumer. Non, sans rigoler, il est vraiment pas bon. Ah, délicieux. Bon, du coup, post-training, séance terminée, donc séance pack-épaule. Du coup, petit post-training à base de 175 grammes, donc là, céréales, attention, parce que certains vont s'indigner. Je suis sur des pétales de maïs. Pour être franc, c'est quelque chose que j'aime pas. Je suis pas sucré, je suis très salé. Le seul truc, c'est que là, sur la masse, on était sur le post, pour l'instant, qui n'a pas bougé, à 175 grammes de glucides. Pour ceux qui ont déjà essayé de manger 175 grammes de glucides avec du riz cuit, c'est presque un food challenge. Donc du coup, ça doit faire quoi? Ça doit faire fait peut-être 500 grammes ou 550 grammes de riz cuit. Donc du coup, on était passé sur cette option-là, avec 50 grammes de whey et 200 grammes d'ananas en plus. Donc voilà, après, dès que les calories vont descendre un petit peu, dès qu'on repasse sur les 150 grammes ou moins, on repassera sur un repas salé, riz, poulet en plus. À un moment, je le faisais avec des nouilles de riz, qui étaient quand même beaucoup moins volumineuses. Mais là, sur ces quantités-là, c'est quand même balèze à manger. Donc, mine de rien, avec ça, ça fait un peu de volume. Mais en réalité, ça se mange assez facilement. Donc, c'était plus pour ce côté-là pendant la masse. Mais sinon, on va vite repasser sur du salé pour la suite des hostilités. Pour ceux qui n'ont pas le temps de se faire à manger, je pense que ce post-training m'a pris littéralement 40 secondes à préparer, donc il n'y a pas d'excuse. Donc voilà, on passe à table. Et là, donc on est au repas numéro 3 post-training. Après, il nous restera 2 repas et la journée sera bouclée.
dernier repas. Donc j'avais dit que je ne mangerai pas mon... Non, c'est pas mon dernier repas, c'est mon avant-dernier repas tard pour pouvoir me coucher tôt. Blague. Du coup, ce ne sera pas le cas. Donc là, c'est 20h30. Donc je vais faire mon avant-dernier repas. Vous avez vu le repas du midi. Donc c'est la même chose. Au final, on a déjà cuit le poulet. Ce midi, j'avais en pré-training, du coup, ce midi, 150 g de riz cru. Là, je suis à 120 sur ce repas. Même chose, cuiseur. On va mettre les légumes que j'ai oublié à midi. J'ai pas de problème de cœur avec les légumes, mais je vous avoue que, à part quand j'ai faim, ça m'arrive de les louper. Et pourtant, j'en mange pas énormément, mais bon, pas mon point fort. Ça compense mentalement en disant que je mange pas mal de fruits sur la journée. Je vais préparer directement mon dernier repas. Comme ça, ce sera prêt, je pourrai le mettre au frais. Et ça va surtout permettre de libérer le jus, puisque on a bossé, on a discuté. Et du coup, il est déjà un petit peu tard. Donc ça va pouvoir le laisser tranquille. Dernier repas, ce sera un shaker. Des fois, je le mange en repas solide, forme de bol cake de nouveau. Mais sinon, on est sur whey, farine d'avoine et des noix de macadamia. Ce qu'on vous a pas montré aujourd'hui, c'est les compléments. C'était volontaire. Donc, il y a une vidéo qui sera dédiée exprès pour ça. Plus en détail que vous ne le croyez, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Secret. Donc là, shaker, macro 60 de protéines, 60 de glucides, 35 g de lipides. Sur ce repas avec les noix et surtout l'avoine. Plus vous allez pouvoir faciliter justement votre plan alimentaire, faites-le, que ça vous corresponde. Vous avez vu ma journée, c'était vraiment, je voulais vous la montrer pour vous montrer qu'il n'y a absolument rien d'exceptionnel. C'est ce qu'il y a de plus basique, c'est surtout ce qui me correspond à moi. Je ne veux pas perdre de temps en cuisine, je sais ce que je digère, je sais ce que j'aime manger dans le sens où même niveau goût, mon riz poulet, vraiment je pourrais manger ça à longueur de journée ou du riz et du saumon. Je suis pas très pomme de terre. Bœuf, très mitigé, je suis pas très bœuf non plus, à part sur des burgers le samedi soir. En fait, je mange ce qui me plaît en priorité et ça me va très bien comme ça. Donc moi, je vais manger ça d'ici une petite demi-heure, un peu moins je pense. Avant-dernier repas. Après, je vais rebosser un petit peu, poser une petite formation, boire mon shaker. Un petit épisode avant d'aller au lit pour se détendre un peu. Et après, on reprend dès demain. Là, pour les prochaines vidéos à venir, on va mixer un petit peu le contenu. Là, pour le moment, on essaie de dissocier un petit peu, que ce soit de l'entraînement, que ce soit de la nutrition, que ce soit de la FAQ, etc. On va quand même assez dissocier les thèmes et après, peut-être commencer à les incorporer les uns avec les autres avec le temps. Surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce qui vous a plu, sur ce qui soit ne vous a pas plu ou ce qu'on pourrait éventuellement améliorer selon vous. En tout cas, on tiendra compte de chaque retour que vous allez nous faire pour vraiment pouvoir essayer d'améliorer le contenu au maximum. Et je pense qu'on essaiera de trancher avec des vidéos qui soient peut-être pour un format plus simple en termes de compréhension, pour aussi que ça puisse toucher des débutants intermédiaires, et des fois faire des vidéos à thème avec des sujets beaucoup plus techniques, qui sont beaucoup plus niches, mais qui du coup toucheront aussi d'autres personnes, pour vraiment pouvoir essayer de satisfaire tout le monde, mais de le dissocier quand même. Donc voilà, ça vous allez voir ça au fil des semaines. Rendez-vous tous les dimanches matin pour les vidéos. Les hors-séries sortiront de manière irrégulière le mercredi à midi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours, un j'aime, un commentaire, je suis pas encore habitué à faire ça. Donc sur ce, bon appétit à tous, bonne soirée à tous, et nous on va manger.